Bonjour à tous, Gabriel Fishburne pour un petit reportage exclusif en direct d'Odyssée Bordeaux. Je reçois aujourd'hui Victor Stark, premier de retour de sa quête de licence, quasi 6 mois avant la fin de l'année scolaire. Autant dire qu'a priori, on n'est pas prêt de voir débarquer le reste de sa promo. Mais il va nous raconter, j'en suis sûr, tout ça lui-même, n'est-ce pas Victor? Bonjour Victor. Bonjour Victor. Bonjour Gabriel. Alors Victor, pardon, mais je crois que c'est une première dans l'histoire d'Odyssée, un étudiant qui termine sa quête de licence aussi vite. Peut-être, rappelle-nous, pour commencer, quelle était cette quête? Alors pour moi, les professeurs m'ont demandé de retrouver l'un des pianos de Bartolomeo Cristofori, en l'occurrence celui offert au prince de Toscane, Ferdinand III. D'accord, oui, un artefact majeur donc, si je ne m'abuse. Il me semble que les sons qui sortent de cet instrument sont des plus mélodieux, peut-être même un petit peu magiques, non? Non, pas du tout en fait. Ce qu'a commandé Ferdinand III avec cet instrument, c'est pas un piano. C'est un coffre-fort qui s'ouvre en jouant la bonne mélodie sur le clavier. Excellent. Excellent. Et donc, quelle est cette fameuse mélodie déverrouilleuse? Aucune idée, mais comme tu l'as dit, il me reste quasi 6 mois pour le découvrir. Victor Stark, ou l'exemple parfait d'un élève brillant qui s'est fait recaler. Se faire recaler à Odyssée, c'est un peu chiant. On est viré, ok, mais surtout, on est lobotomisé. C'est contraignant. L'année de licence, on la passe très peu à l'école. On y reste 2 semaines, le temps d'organiser la soirée d'intégration. La soirée d'intégration, c'est aussi le pot de départ des licences en fait, qui partent ensuite toute l'année réaliser une quête qui leur est imposée. Quand Victor Stark est revenu au bout de 6 mois à peine, c'est devenu un héros pour Odyssée Bordeaux et une légende pour Odyssée tout court. Du coup, la question c'est comment un élève qui était à 2 doigts de faire partie du BDE a pu se faire virer. Je veux dire, 90% du temps, quand on se fait virer, c'est qu'on a loupé les partiels. Victor, non. Lui, il a commis une faute grave. C'était un carriériste, on va pas se mentir. Un putain d'élève surdoué et qui savait ce qu'il voulait. Faire partie des 4 meilleurs élèves d'Odyssée, avoir une place au sein du BDE et rejoindre les rares élus à accéder au doctorat. Il s'est donné pour avoir sa place au BDE. Vraiment donné. Et il l'a pas eu. Vous savez qui c'est qu'on lui a préféré? À votre avis, à Bordeaux, c'est qui l'actuel membre du BDE? Ben c'est Oscarlo. Et Oscarlo, c'est celui qui détient l'âge du Kraken. Désolée, je sais que c'est chiant de tourner à la verticale, mais c'est plus pratique pour moi. Bon, vous avez compris. C'est pas anodin si je vous parle de Victor Stark. Avec le miroir de Ruggieri, j'ai eu 3 visions. 3 indices rattachés au détenteur du fruit de la connaissance. Il y a eu l'âge du Kraken, qui m'a permis d'identifier Oscarlo, mais également des touches de piano et des bougies. En fait, ces 2 éléments-là correspondent à un même artefact. Le piano de Cristofori, celui que Victor a ramené de sa quête de licence. Un coffre-fort donc, où Oscarlo a sans doute planqué le fruit. Je sais pas si c'est bien clair tout ce que je vous raconte, si vous réalisez un peu ce qui se passe. Que fait Oscarlo avec le piano de Victor par exemple? Je vais vous expliquer un truc. Odyssée forme des aventuriers, mais vous savez ce que c'est un aventurier? C'est un baroudeur, un explorateur, tout ce que vous voulez, ok. Mais c'est aussi un solitaire, et surtout c'est un marginal. Quelqu'un qui vit au-dessus des règles, qui enfreint les règles, pour obtenir ce qu'il veut, pour mener la vie qu'il veut. Odyssée est bourrée de règles, mais c'est justement pour nous pousser à les enfreindre. La seule vraie règle, écoutez-moi bien, la seule vraie règle, c'est de ne pas se faire choper. Sinon c'est le cachot, les interrogatoires et les paires de baffes. Soit exactement ce qui nous attend à l'extérieur. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'Oscarlo était un excellent aventurier. Je pense qu'il est aussi doué que l'était Victor Stark. Mais dans ce duel qui les a opposés, c'est lui qui a gagné. Dans l'ombre, Oscarlo a tiré les ficelles pour obtenir ce qu'il voulait. Vous vous rappelez quand je vous disais que Victor Stark avait commis une faute grave? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué Oscarlo. Et en public. Il l'a attaqué en public, devant tout le monde, dans la cour de l'école. Alors les gens ont tendance à retenir la faute grave, mais personne n'a pensé à se demander pourquoi il a fait ça. Personnellement, je pense qu'Oscarlo a dû lui faire un joli coup de pute. Regardez où en est Oscar aujourd'hui. Il a recalé Victor, il a pris sa place au sein du BDE, il a accès à tous les artefacts qu'il veut, et il a même un superbe coffre-fort pour les mettre à l'abri. Eh bien moi je suis pas d'accord. Le fruit de la connaissance par exemple, il a dû le récupérer sans même résoudre l'énigme du site. Tout comme il n'a pas réalisé l'enquête de Victor pour avoir le piano. Oscarlo est un manipulateur et un voleur. Et je compte bien récupérer le fruit à son insu. Vous vous demandez sans doute où je vais depuis tout à l'heure. Je vais voir Victor Stark, figurez-vous. Il ne me reste qu'une seule inconnue avant de me jeter dans l'antre du Kraken. La mélodie du coffre. Alors évidemment, j'ai pas trop d'espoir. Comme je vous l'ai dit, Odyssée rend amnésiques les élèves qui se font recaler. Oh, ils font ça bien, hein. On oublie uniquement ce qui a trait à l'école. Mais bon, il y a certaines choses
qu'on ne peut pas se permettre d'oublier. Mais bref, pour revenir à Victor, j'ai quelques trucs pour lui stimuler sa mémoire. J'ai juste besoin de cette mélodie. Mais il peut nous raconter, j'en suis sûr, tout seul lui-même, n'est-ce pas Victor? Moi, les professeurs m'ont demandé de retrouver l'un des pianos de Bartholoméo. C'est moi ça? Qui s'ouvre en jouant la bonne mélodie. C'est moi ça. C'est toi ça. Donc, j'ai fait une école d'aventurier. J'ai parcouru les 4 coins du monde au cours de ces 3 dernières années et j'aurais trouvé des reliques plus ou moins magiques. En vrai, il y a 3 ans, t'étais en BTS, donc tu te tapais principalement des cours magistraux de latin et de géopolitique. Et on m'aurait confié une arme ancestrale. Stylé. Victor, il y a un truc que j'aimerais quand même piger. Si t'as aucun souvenir de tout ça, pour toi, qu'est-ce que t'as fichu ces dernières années? J'ai fait STAPS, une fac de sport. T'es parti en Italie faire des fouilles pendant 6 mois. T'en as aucun souvenir? Ah si, je suis parti en Italie, ça je te le confirme. Mais c'était pas pour jouer les aventuriers. C'est-à-dire? J'étais en vacances quoi. C'est dingue. Il te lobotomise pas en fait. Il transforme juste tes souvenirs. Tu viens me voir pourquoi, Lily Adams? À part foutre en l'air mes certitudes et mon année sabbatique. Ok. Je viens te voir à cause d'un connard qui t'a volé un truc. Le piano de Cristofori que t'as justement récupéré en Italie. L'inventeur du piano? Ah, tu te rappelles de ça? Non, c'est juste de la culture G. Ok. Ce piano est un coffre-fort et la combinaison pour l'ouvrir. Est une mélodie qu'il faut taper sur le clavier. Ah, tu te rappelles de ça? Non plus, c'est juste sur la vidéo que tu viens de me montrer. Je me rappelle de rien, Lily, je suis désolé. Lily? Je pense pas que ce soit ça, mais... Disons que la seule mélodie dont je me souvienne, c'est celle qu'on m'avait appris à la flûte en 6ème. Ça faisait... Ré, ré, do, si, la, si, sol. T'as eu 6 mois pour étudier le piano de Cristofori. Peut-être que t'as changé le mot de passe. Qui sait? Qui sait? Ceci est donc le contre-champ sur Victor Stark qui va nous sortir un énorme et un sublime Bonjour Gabriel. Attention, tout le monde est en place? Bonjour Gabriel, action. Bonjour Gabriel. Elle est bonne.